Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, je vous propose deux points de broderie qui changent un petit peu pour broder vos appliqués. Il s'agit du point de bordure noué et du point de bordure à picot. Ce sont des points qui sont beaucoup plus décoratifs que notre point de feston habituel. Ils vont donner du relief aux appliqués, ils vont les mettre vraiment en lumière, en avant et ils vont donner bien sûr de la fantaisie. Donc, je vous montre les deux points dont on parle. Le point, donc, je l'ai fait sur deux patchs. Ce sont des blocs qui vont être montés dans le cadre du Coual de Cécile et Corinne pour les animaux 2024. Donc, moi, j'avais choisi des papillons. Et ce papillon-là, celui que j'ai choisi en crème, de la même couleur que le tissu qui est ici, j'ai voulu le mettre beaucoup plus en relief parce qu'il n'avait pas forcément de fantaisie dans le tissu en lui-même, ou très peu. Donc, nous allons voir le point de bordure à picot avec des petits points de nœud et le point de bordure noué, vous voyez, qui donne beaucoup plus de relief que ce qu'on a d'habitude avec un point de feston. Alors, il faut juste avoir en tête que ce sont des points qui sont un petit peu plus fragiles que le point de feston. Alors, le point de bordure noué, c'est moins vrai. Par contre, le point de bordure à picot, il va falloir le mettre sur des patchs qui ne seront pas manipulés trop souvent parce que les petits points de nœud risquent de se fragiliser. Donc, attention à l'usage de ces points. Ils sont très jolis, ils donnent de la fantaisie, mais en revanche, on ne peut pas les utiliser, par exemple, sur un patch qui est pour un dessus lisse, ça n'ira pas. Un patch qui est tout mûr, c'est parfait. Pour faire ces broderies, j'ai choisi des fils que j'aime beaucoup, qui sont des fils dégradés et qui sont donc des fils de Steph Francis. Donc là, celui qu'on va utiliser pour voir ces points, c'est un fil dégradé dans les oranges, mais qui reste orange. C'est un perlé fin. Donc qui va pas être trop épais. Vous voyez, si j'avais mis du perle 8, le fin il correspond au 12, donc du perle 8 ça aurait vraiment été trop envahissant en fait. Dans cette gamme de fils, vous avez des choses qui sont plus originales encore que je profite pour vous montrer. J'aurais pu utiliser ces deux-là. Celui-ci, il va avoir du orange, du violet, un petit peu de rose, un dégradé. Il donnerait vraiment encore plus de fantaisie. Et celui-là, qui est dans un coloris différent, vous avez une gamme de orange, de vert et de rouge qui finit sur le rouge. Donc ça aurait pu être très sympa aussi. Donc l'intérêt de ces fils quand on fait de l'appliqué, c'est aussi de rappeler toutes les couleurs qu'on a dans les tissus. C'est vrai que quand on est sur un uni, même sur un dégradé dans la même teinte, on n'a pas la possibilité de rappeler les couleurs de fond de nos tissus. Avec ces multicolores et ces terrains à la main, on a cette chance-là, donc il ne faut pas s'en priver. Donc maintenant, on va démarrer sur le point de bordure à picot d'abord, qui va vous rappeler de la broderie plus traditionnelle, et on poursuivra par le point de bordure noué. Le point de bordure à picot, c'est un point de feston finalement. Il est assez facile à faire. Si vous avez déjà fait un peu de broderie traditionnelle, si vous avez déjà fait des points de nœud, ce dont je ne doute pas quand on fait du patch. Donc, vous allez vous placer classiquement, comme quand vous faites un point de feston. De toute façon, c'est ce qu'on va faire au début. Donc, on va faire un point de feston, on va se mettre à la même distance et on va se mettre bien l'aiguille perpendiculaire au bord de notre appliqué de façon à respecter le sens du mouvement de l'appliqué pour garder le mouvement. Donc là, je pique d'abord en haut dans l'appliqué, je ressors à la lisière de l'appliqué dans le tissu et je laisse mon fil en dessous. On est sur un point de feston tout à fait classique. Toutes les patcheuses qui ont appliqué le connaissent. Et c'est là que on va faire un peu différemment. Donc, on retourne l'ouvrage. Et là, on va faire un point de nœud. Le point de nœud, c'est pas très difficile. La seule chose qui est difficile dans le point de nœud, c'est de bien maintenir la tension. Ça se passe très bien si on tient bien la tension du fil et si on pique en maintenant ce fil au bon endroit. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, là, je tiens déjà comme ceci, bien tendu. Je vais faire 3 tours autour de mon aiguille. 2 et 3. Vous pouvez vous donner du mou à ce stade-là. Et ensuite, je vais piquer donc juste après mon
mon feston, parce que si je pique avant, je vais le dérouler. Donc là, vous voyez, j'ai piqué juste après le feston et je tiens bien mon fil comme ceci. Et là, je vais tourner, basculer. Et là, ce que je fais, moi, c'est que je reprends le tissu en pince, je place mon pouce, bien tirer le fil et je passe bien sûr l'aiguille dedans. Et là, je tiens toujours, je tire délicatement, je tiens toujours jusqu'à ce que je puisse, hop, terminer le point. Et là, j'ai un joli petit nœud et je peux continuer. Donc, je vais faire un point ensuite. Donc, pour continuer, je vais repiquer. Alors, ne repiquez pas dans le même trou parce que vous allez le défaire. Repiquez juste un tout petit peu à côté et vous allez pouvoir poursuivre votre feston de manière tout à fait classique. Donc, vous avez vu, j'ai retourné l'ouvrage pour refaire un feston normalement. Donc là, je reprends. Donc, j'essaye de garder toujours le côté perpendiculaire de mon aiguille et la distance pour avoir les deux ailes harmonieuses. Là, j'ai choisi un égrenage de mes petits points d'un côté, donc je vais garder le même de l'autre. Voilà, donc mon feston, tout à fait classique. Je me retourne pour faire mon point nœud. Hop, je tourne 3 fois. Si ça vous plaît de tourner 4, il ne faut pas hésiter. Je pique légèrement après sur tout le feston. Je tiens en pince avec mon pouce et je pique. Je reprends en dessous et je tire délicatement et en maintenant bien donc le fil sur la gauche avec mon pouce pour que je ne lâche pas mon nœud trop tôt. Voilà, hop, et le nœud là, il est impeccable. Là, ça fait une petite fleur, donc c'est vrai que j'avais envie de donner de l'originalité aux ailes, de lui rajouter cette petite fantaisie. Donc là, je ressors. Hop, à côté, et je vais repoursuivre mes points de feston, mon point de feston, puis le point de nœud, et je vais faire ça tout du long. Voilà, j'ai terminé mes points de bordure à picot. Donc, on a égrené des petits points de nœud, des petites fleurs sur le bord des ailes. Ça donne donc de la consistance à notre papillon. Et là, j'arrive au bout de l'aile et je vais vous montrer comment je fais ma pointe pour que ça se passe bien et que je puisse repartir sur le point différent. Vous voyez que ce point, ça reste un point de feston, donc il vous donne une bordure à votre appliqué. Ça nécessite quand même d'avoir un appliqué à bord propre. Là, j'ai appliqué mon tissu avec du Vlisofix, donc j'ai découpé ma pièce et je l'ai refixé là-dessus. C'est plus simple, j'ai un bord qui est bien propre, bien net, et donc ça me permet de faire une bordure en broderie qui n'est pas trop dense. Ce point, on pourrait tout à fait le faire, c'est pas un problème. On pourrait tout à fait le faire avec des points beaucoup plus rapprochés, de façon à avoir vraiment un bord très dense. On aura des petits points de nœud qui s'égrèneraient tout du long. Donc à vous de décider de l'espacement de vos points, selon votre tissu et à bord franc ou repris comme je l'ai fait avec un support type Vlisofix ou un autre entoilage. Mais vous allez ajuster la taille de vos points à la fois pour l'effet que vous voulez donner bien sûr et puis par rapport au fait que vous allez couvrir le bord de votre appliqué. Donc là maintenant on va repartir, on va faire la pointe et on va repartir sur le point de bordure noué qui est beaucoup plus proche du point de feston, mais qui va nous permettre d'être plus rapprochés aussi et de faire une bordure beaucoup plus épaisse, moins distante que les petits points comme de nœud qu'on vient de faire. Donc pour faire le bout, en fait, moi je vais pas m'amuser à faire un point de feston, je pourrais, hein, mais j'ai pas envie de faire un point de feston là. La pointe est assez fine, c'est toujours un petit peu délicat d'arriver bien et de pas faire de tension. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer d'abord ici. Donc pile à la pointe, vraiment avec un point lancé, hein. Hop. Et ensuite, je vais ressortir juste à côté pour repartir, donc en faisant un petit croisement si vous voulez. Donc là, un tout petit croisement, comme ça, voilà. Donc veillez bien sûr à ne pas repiquer dans le même trou. Et là, vous repartez
comme ça, et vous allez être, ça va être beaucoup plus simple pour repartir, ça va être tout propre. Donc là, on va faire le point de bordure noué. Alors, c'est une base de feston, ici aussi, bien sûr, mais ça va être une façon différente de le faire. Donc, je vais respecter aussi ce que j'ai choisi de faire de l'autre côté pour avoir une symétrie. On pourrait très bien faire autrement. Là, je vais faire un premier point. Donc, point de feston classique, comme tout à l'heure. Et je ressors. Et à ce moment-là, donc le point de bordure nouée, on va aller passer notre aiguille derrière le point de feston. Et puis, on va laisser le fil en dessous. On va le repasser au-dessus. À cet instant-là, on va bien tirer notre fil, comme je le fais là. Et c'est la tension, là encore, qui va faire qu'il va être réussi. Et là, je tire. Donc, si je ne tends pas correctement, mon nœud ne va pas être joli. Donc, vous voyez, c'est très léger. C'est pas un feston, mais c'est un feston plus épais à la base. C'est léger, mais c'est facile à faire. J'en refais un autre, donc j'avais fait une distance moindre par rapport au point de bordure à picot. J'avais rapproché plus parce que je voulais faire quelque chose de plus dense. Donc mon feston. Ensuite, je passe derrière la bride, derrière la boucle du feston. Je repasse mon fil au-dessous, par-dessus. Je tends, je coince, je tends bien, voyez. Hop, je coince et je tire. Et je ne lâche que quand je suis vraiment au bout pour que mon nœud soit suffisamment joli. Et je continue, j'en refais un autre. Donc un feston, je pique derrière, je passe le fil en dessous, je le repasse par-dessus, je tire, je maintiens, je sors l'aiguille et voilà. Et je vérifie bien que ma tension est bonne. Voilà, donc on a un... Ils sont peut-être un petit peu plus espacés que ce que j'avais fait de l'autre côté. Vous avez vu le principe. Vous voyez que là, on a vraiment les petits points qui se... Les petits nœuds qui sont les uns contre les autres, qui donnent de l'épaisseur en fait à notre appliqué, qui va le faire ressortir. Comme ça, on va vraiment le mettre en valeur. Mais par contre, comme je vous le disais, celui-ci, il reste fragile, hein, le point de bordure à picot, il reste fragile parce que ces petits points nœuds, si vous les accrochez, typiquement, si vous mettez sur un dessus de lit ou sur même un dessus de canapé, surtout n'ayez pas de chat parce que là c'est fini, mais même sans chat, je pense que c'est facile d'accrocher les petits picots. Donc sur un patch décoratif accroché au mur, c'est parfait, mais pas sur un patch utilitaire. Par contre là, celui-là, il supporte beaucoup plus le côté utilitaire et il est quand même beaucoup plus fantaisiste que le point de feston classique. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir des idées pour avoir des alternatives au point de feston ou au point droit ou au point de chausson qu'on utilise tout le temps dans nos appliqués, à manipuler avec les précautions que je vous ai indiquées. Mais c'est vrai que c'est très plaisant de changer de point et de pouvoir faire de la broderie sur nos appliqués comme ça. J'espère que tout est bien clair. Je vous souhaite de bons patchs et je vous dis à bientôt.